l'opéra, le jazz, le gospel, enfin j'ai un petit peu tout exploré. Et puis à l'âge de 14 ans, eh bien, écoutez, là, mes premières expériences en studio ont commencé, puisque j'ai été repérée par des chanteurs de la place. Et puis j'ai commencé donc à faire des chœurs pour eux en studio. Et de là, de fil en aiguille, voilà, mon réseau s'est un petit peu poussé. Et puis j'ai rencontré donc des artistes comme Keisha, comme Jacob Desvarieux, comme plein d'autres qui m'ont un petit peu mis les pieds à l'étrier. D'accord. Une aventure qui a démarré depuis 14 ans, depuis 14 ans aujourd'hui, comme je le disais. En 14 ans, on d'une belle carrière, des succès incontestables, on va le dire comme ça. Peut-on dire que Tia est tout accompli, du moins de ton côté, que tout est accompli? Ou alors, il y a beaucoup de choses à rajouter? 14 ans, comme disent les Ivoiriens, 14 ans, c'est pas 14 jours. Donc, effectivement, il y a quand même eu de très, très belles choses en 14 années. Après, voilà, c'est comme tout. Hein, je crois que j'ose espérer que j'ai encore cette force et cette volonté de faire encore mieux. Donc, c'est ça, être un artiste, c'est vraiment se renouveler à chaque nouvelle chanson, à chaque nouveau texte qu'on écrit, et puis c'est essayer d'aller toujours plus loin. Donc oui, effectivement, j'ai connu des très beaux succès, mais je m'arrête absolument pas à ça. Aujourd'hui, chaque projet sur lequel je travaille, je me dis, bon, il faut que je fasse mieux que le précédent, il faut que je fasse mieux que le plus gros succès que j'ai connu, il faut que je fasse toujours... Voilà, et je crois que c'est un petit peu tout le monde, c'est pas propre à moi-même, je pense que tout le monde est un petit peu comme ça, on essaie toujours d'aller au-delà de ce qu'on est capable de faire. Donc moi, c'est un petit peu la philosophie. Ce nouveau single étonnant, eh bien, quand on l'a créé, quand on l'a monté de toutes pièces avec ma nouvelle équipe, eh bien, on s'est dit, bon, ok, on sortait de Love Injustice qui a explosé les scores. Hein, voilà, en termes de vues sur YouTube, on est à plus de 40 millions de vues. On sortait de En Secret qui a 20 millions de vues. Et bien on s'est dit, bon, Étonnant, il faut que Étonnant arrive à au moins 50 voire 100 millions de vues, pourquoi pas. D'accord. Alors, avant de rentrer sur le projet étonnant qui vient de voir le jour, on va parler de ces autres casquettes, parce que lorsque nous parcourons votre biographie, on peut constater qu'au-delà du fait que vous soyez artiste, chanteuse, vous êtes une très bonne danseuse et en parallèle, vous faites donc du cinéma. Si vous nous en parliez. Danseuse, non, alors c'est une grande légende me concernant. Je suis absolument pas. Je danse comme n'importe quelle femme danserait peut-être en boîte de nuit ou ailleurs, j'en sais rien. Mais non, absolument pas. Je suis pas danseuse. Je suis chanteuse, je suis musicienne, je suis également animatrice radio ici en Côte d'Ivoire et je suis actrice à Mes Heures Perdues, effectivement, puisque vous en avez parlé. Donc oui, j'ai travaillé sur j'ai à mon actif 2 longs métrages, dont le dernier, Bénédicte, était sorti au mois de février dernier. Il est resté sur les écrans au cinéma ici pendant quelques mois, tourné entre la Côte d'Ivoire et l'Inde, etc. Donc oui, c'est une autre, je dirais, une autre corde que j'ajoute à mon arc. Et puis c'est un petit peu la suite logique, je crois, d'une carrière des artistes. Hein. On en voit de plus en plus tous ces artistes chanteurs qui tournent, en tout cas, qui ont des propositions de la part du 7e art. Donc voilà, c'est un petit peu la continuité de ce que je fais. D'accord. Alors, carrière d'animateur radio, si on va le dire comme ça. Vous officiez dans quel média? Pardon? Excusez-moi. Vous avez dit tout à l'heure, vous êtes également dans la radio en parallèle. Si on peut savoir dans quel média Tia exerce en ce moment. Écoutez, j'anime une émission, une quotidienne sur la radio nationale ici en Côte d'Ivoire. Comme on est au Cameroun, donc je peux la citer sans problème. Donc, la radio sur laquelle je travaille, c'est Fréquence 2, donc ça appartient au groupe RCI, Radio Télévision Ivoirienne. Et puis, c'est une émission que j'anime tous les soirs, dans laquelle je reçois des invités, alors que ce soit des personnalités ou non, mais ce sont des gens, en tout cas, qui excellent dans leur domaine.
Et voilà, on prend plaisir à découvrir ces personnes qui sont des modèles pour la jeunesse, voilà. Et il y a pas mal de projets, que ce soit radio, TV, enfin bref, il y a énormément de choses qui sont en préparation. D'accord. Alors, on va parler juste de ce projet qui passe en fond sonore étonnant, tout récent, sorti le 20 septembre dernier. Si vous nous parliez déjà du projet, de quoi parle la chanson étonnant véritablement sur le plan thématique? Alors, étonnant, c'est une chanson qui traite, j'ai envie de dire une fois de plus, des relations hommes-femmes, mais pour ceux qui ont la chance d'écouter le morceau, vous voyez que musicalement, donc on est rentré dans quelque chose d'un petit peu plus afro-urbain. Alors on avait envie que l'écriture, que le thème suive un petit peu cette tendance. Donc ça parle des rapports hommes-femmes et puis moi je suis un petit peu la voix des femmes, paraît-il. Et quand je regarde un petit peu la société d'aujourd'hui, la société dans laquelle on vit, et bien on se rend compte que voilà, je crois que vous, les hommes, vous nous en faites voir des vertes et des pas mûres, mais la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on n'est même plus choqué de ce que vous faites, de ce que vous arrivez à nous faire. On n'en est même plus étonné, on n'est plus choqué. Et c'est pour ça que dans le refrain, je dis il n'y a rien d'étonnant. C'est ça petite, c'est comment. Donc c'est vraiment une façon de dire que voilà, aujourd'hui, on vous connaît par cœur. Il n'y a plus rien qui arrive à nous étonner. Donc, ressaisissez-vous un petit peu, changez un peu, voilà. Donc c'est comme une artiste camerounaise avait dit, Camerounais ivoiriens là, c'est des poissons fumés, donc impossible de redresser, difficile à soigner. Ils sont comme des jumeaux, quoi. Donc oui, pareil, en tout cas on va bien ensemble, c'est ce qui se dit, donc dans les bonnes choses, mais aussi dans les mauvaises choses malheureusement. Donc si une artiste camerounaise l'a dit, je pense qu'elle sait de quoi elle parle. alors Tia, on va revenir sur l'actualité du projet et ton nom. On sait déjà que la chanson est sortie il y a de cela quelques jours. Quel est le travail qui s'abat sur le plan technique? C'est quoi les projets? Alors, écoutez, là, on est à fond sur la promo du single Étonnant qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines. C'est un projet qui va... on parle pas d'album encore. Honnêtement, on parle pas d'album parce que moi, j'ai pas envie de me mettre cette pression-là, de me dire, mon album à faire, j'ai 2-3 mois pour faire un album, je n'aime pas. Donc, c'est un projet qui va vous proposer quand même plusieurs singles qui vont s'enchaîner. Après, quand le moment viendra de les mettre, de les rassembler sous forme d'album, et bien on le fera, mais pour l'instant, donc, on est sur le premier single qui s'appelle Étonnant, qui est voilà, je vous le disais tout à l'heure, une nouvelle aventure musicale avec une nouvelle coloration musicale. On est parti dans quelque chose d'un peu plus urbain. C'est un petit peu la tendance actuelle, Et sur ce morceau, sur cette chanson, j'ai travaillé avec beaucoup de monde, beaucoup de gros noms sur ce titre. Alors, à la prod, vous l'entendez au début, je dis, la prod ne t'appartient pas. Et bien, ça dit, c'est celui qui a fait les morceaux de Sababi, de NASA, de Que Black, voilà, c'est ce compositeur-là. J'ai coécrit le titre avec Youssoupha, le rappeur Youssoupha. Que Black nous a fait le plaisir de nous faire la mélodie de cette chanson. Et voilà, donc il y a quand même une très très belle équipe autour de ce titre. Et ils seront aussi également présents sur la suite du projet qu'on viendra vous présenter en temps voulu. D'accord. Alors Tia, comme vous le savez, c'est une communication qui a été fortement faite dans les réseaux sociaux, vous annonçant dans le cadre de cette émission. Ainsi donc, plusieurs auditeurs ont bien pensé à envoyer quelques messages, question d'avoir des réponses à leurs préoccupations. Est-ce que vous êtes prête à écouter ces messages-là et à répondre? Bien sûr. D'accord, je vais prendre ce premier message qui dit bonjour Tia, bonjour à tous, c'est Aurélie depuis Yaoundé, Madagascar. J'aimerais savoir, Tia a-t-elle déjà été au Cameroun? Si oui, quels souvenirs garde-t-elle de ce pays? C'est quoi ton plat préféré? Bien évidemment le plat camerounais. Le plat camerounais. Bon, alors on va commencer par ça. J'aime bien les brochettes de viande. Soya, c'est ça? Ça s'appelle comme ça, Le soya.
Le soya. Voilà, le soya. Alors j'adore ça, je raffole le soya. Oh ouais. Voilà, ça c'est mon plat camerounais préféré. Ouais. Ensuite, est-ce que je suis déjà venue au Cameroun? Mais j'ai envie de dire que je crois que le pays africain, cher client, Ah, je pense que là, vraiment, il est très compliqué de poursuivre cette conversation. En tout cas, nous avons retenu le plus important de cette conversation. Tia a déjà été au Cameroun plusieurs fois et son plat préféré, c'est du soya. La quintessence de la chanson, vous avez pu la voir, le titre, c'est naturellement étonnant. C'est la chanson qui vient s'imposer pour vous faire plaisir et faire plaisir à tous les fans de l'artiste. On va prendre cette chanson, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Jazzy, la prod ne t'appartient pas. T'avais des paroles en l'air, tu me réponds pas, y'a air.